Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un plat économique, complet et en plus très bon. Alors que demander d'autre? La recette, mais je vais vous la donner. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai pris des tendrons de veau. C'est un morceau de veau pas cher, très goûteux, mais bon, mais c'est plutôt pour faire des plats mijotés. Ça peut se manger en grillade, mais enfin, c'est plutôt un morceau de veau pour mijoter. Donc, nous allons le faire mijoter. Alors voilà, là, vous voyez comment ça se présente. Là, je les ai coupés en deux pour que ça se cuise mieux. Bon, alors, je vais allumer ma plaque. Voilà, et au fond de ma sauteuse, oui, aujourd'hui, pas de Thermomix, pas de robot pâtissier, c'est tout à l'ancienne. Dans une sauteuse classique, alors là, je vais y mettre un fond d'huile d'olive pour faire revenir mes morceaux de sauté de veau, de tendron. Voilà, alors je laisse chauffer un petit peu mon huile. Et après, vous verrez comme c'est simple. Je vais prendre une fourchette et une cuillère que j'ai oublié. Voilà. Et je vais disposer au fond de ma sauteuse mes morceaux de tendron. Voilà. Hein? Alors, vous verrez, selon vos appétits, vous comptez un tendron par personne ou la moitié d'un, ça dépend, mais ça c'est... Moi j'ai compté un tendron par personne pour cette recette. Hein. Donc ça me fait 8 moitiés, ce qui équivaut à 4 tendrons. Et si on compte bien, je ne pense pas me tromper là. Voilà. Et là, je vais les arranger au fond de ma sauteuse. Alors au début, bien sûr, il faut faire la préparation, mais après, vous le mettez à petit feu sur votre plaque, votre gaz, et ça mijote tout seul. Alors bon, mais ça fait que vous pouvez très bien le préparer la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Ça se conserve très bien une fois cuit. Vous n'avez plus qu'à le faire réchauffer au moment du repas. Voilà, alors là, c'est juste, il faut le faire un peu doré, vos morceaux de tendron. Je vais laisser un peu doré et puis on se retrouve. Alors là, voilà, mes morceaux de tendron ont doré et je vais y ajouter, j'ai mis deux oignons émincés. Je ne vous ai pas fait voir pour les peler et les émincer, ça, et tout le monde le sait le faire. Hein. Et là, j'y verse mes oignons dessus. Et je vais plier pour les faire glisser un peu qui risole. Et pour faire une forme parfumée, et l'oignon, c'est... Alors, en cette saison, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de légumes comme en été, alors bon, mais on cherche des recettes plutôt carottes, pommes de terre, enfin, pour dire de faire avec des légumes de saison. Voilà, alors là, je vais monter un peu pour que ça rissole. Et là, vous voyez, j'ai préparé des morceaux de pommes de terre. Alors, je vais vous faire voir la pomme de terre. Bon, mais voilà, je la coupe d'abord milieu, et puis après, hop, en 4 comme ça.
Et voilà, vous faites des morceaux de pommes de terre comme ça. Alors, vous surveillez quand même que ça ne se brûle pas vos morceaux d'oignon. Mais il faut que ça rissole un peu. On peut dire un ragoût de veau, mais c'est vrai que ce terme de ragoût, ça a été un peu perdu parce que ça avait une connotation un peu simpliste et basique, alors que c'est un mélange de viande, de légumes, d'aromates qui est quand même bien, très bon, mais c'est vrai qu'on emploie moins le mot de ragoût, sauté de ceci, sauté de cela. C'est vrai qu'avant, dans mon enfance, donc c'est vrai que ça remonte à un moment, malheureusement, mais on employait pour des mijotés comme ça le terme de ragoût. Et puis, je vous dis, ça s'est perdu un peu. Alors là, je vais commencer, car c'est en train de rissoler, j'y mets une première... Je sale un peu mes morceaux de viande pour que ça se sale mieux là qu'après quand il y aura l'eau et tout. C'est bon. Parce qu'il ne faut pas le laisser brûler, l'oignon. Autrement, comme je vous dis toujours, ça. Alors là, j'ai tourné mon veau, les morceaux de tambour, je ressale un peu. Et là, ce que je vais y mettre, mes herbes de Provence. Il faut d'ailleurs que j'en refasse parce que je vois que j'en ai presque plus. Alors, voilà. Là. Et voilà. C'est le moment où je vous dis ça sent très bon, et c'est vrai. Et là, alors je vais y mettre mes morceaux de pommes de terre. Vous voyez que c'est pas compliqué, quand je vous l'ai dit que c'était une recette toute simple, mais je vous assure, c'est très goûteux. Alors, vous mettez vos pommes de terre et vos carottes. Alors, les carottes, bien sûr, pelées, lavées, et je les ai coupées, voyez, en tronçons. Voilà. Parce que, et selon la grosseur de vos pommes de terre, vous faites les... Parce que si vous les laissez entières, ça se mélange moins bien, et c'est plus long à cuire aussi. Et là, tout se mélange. Vous voyez que ça vous fait un bon plat quand même, parce que la sauteuse là, elle est assez grande, et vous voyez que... Voilà. Alors là, je vais le laisser mijoter un peu, et puis je vous retrouve. Alors là, ça a encore un peu mijoté, et vous voyez, je fais remonter un peu mes morceaux de viande, pour que les pommes de terre et tout se glissent dans votre sauteuse là. Et là, il va me rester plus qu'à couvrir d'eau. Alors j'ai mis de l'eau chaude et de l'eau tiède. Voilà. Et vous couvrez pour dire que ça puisse mijoter. Ensuite, j'ai des olives. Alors là, c'est des olives comme Fenouil avec nos oliviers. Alors elles sont, il y a des bien vertes et des un peu, pas vraiment noires, mais semi-noires on dira. Voilà, parce que je les ai ramassées un peu tard.
Et donc, elle commençait à tourner. Si ça vous intéresse, une fois je vous ferai la recette pour faire les olives au sel. Et là, je vais ressaler un peu parce que il en manquerait, vu que j'ai ajouté de l'eau et tout, du sel, du poivre, et c'est tout. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter, en surveillant un peu de temps en temps, bien sûr, pendant, allez, 2 heures, 1h30, 2 heures, et te glisser un peu, puis après ça va se tasser en cuisant et tout. Voilà. Je mets mon couvercle sur ma sauteuse et c'est tout. Et ça va mijoter pendant, je vous dis, 1h30, 2 heures. Et pensez quand même, vous ne pouvez pas le faire à 11h30 pour manger à midi. Et c'est un plat mijoté, donc vous le faites le matin, puis après vous vaquez à vos occupations et à midi c'est prêt. Surveillez de temps en temps, vous donnez un petit coup pour faire glisser les morceaux qui sont dessus, que tout le monde puisse bien mijoter dans l'eau. Si l'eau s'évapore trop, vous en ajoutez un tour de cuisson et c'est tout. Voilà. Alors rendez-vous dans, allez, on va dire 2 heures pour voir le plat après la cuisson totale. À tout à l'heure. Petit feu, voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, ça fait un beau plat. Et là, je vais servir une assiette. Voilà, alors vous mettez un morceau. Bon, ça se défait un peu, ça se défait pas, mais ça a mijoté. Alors, c'est sûr que la viande, elle est quand même. Ça sent bon. Comme je vous dis toujours, c'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Et ça, alors, là, voilà. Vous voyez, donc, les pommes de terre sont un peu tendres. Bon, mais je vais être généreuse, je vais mettre 2 morceaux. Hein. Voilà. Là, alors vous avez vos morceaux. Je vais mettre quelques carottes supplémentaires, un peu des olives. Et vous mettez un petit peu de jus de cuisson et de l'eau. Et voilà. Là, je crois que c'est bon, ça fera une bonne assiette. Et voilà, mon assiette de tendron de veau aux carottes et aux pommes de terre. Alors, si vous l'essayez, donnez-moi ce que vous en pensez. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Pensez à vous abonner, ceux qui ne le sont pas.